Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser le logo d'Adidas en utilisant l'outil Illustrator. Et donc, dans cette vidéo, nous allons pas voir Photoshop, puisque dans de précédentes vidéos, nous avons déjà réalisé pas mal de tutoriels avec le logiciel Photoshop. Donc, dans celui-ci, nous allons voir comment on peut facilement reproduire les logos d'Adidas en utilisant donc Illustrator. Donc, bref de présentation pour le logiciel Illustrator, c'est que c'est un logiciel avec lequel vous pouvez réaliser à peu près tout ce que vous faites avec Photoshop. Mais quelque chose de plus, c'est que vous avez la facilité de manipuler des formes afin de créer donc des logos, comme vous pouvez voir ici. Ce sont des logos que j'ai fait et repris avec le logiciel Illustrator. Donc vous pouvez de même réaliser des affiches. Donc par exemple, j'ai réalisé quelques flyers ici. Voilà, vous pouvez également faire des affiches avec Illustrator. Donc la même chose que vous faites sur Photoshop. Donc si nous retournons ici sur Photoshop, donc vous allez voir qu'on a conçu vraiment des affiches donc qui sont ici. Donc tout cela a été réalisé avec le logiciel Photoshop. Donc là nous sommes sur Photoshop et on va retourner sur Adobe Illustrator. Et on va donc reproduire les logos d'Adidas. Donc je vais fermer celui-ci, je vais également fermer celui-là. Donc on va reproduire vraiment ces logos. Donc on va partir vraiment de zéro. On revient à la page d'accueil d'Illustrator et là on va faire nouveau fichier et on va choisir un document de 1000 pixels de largeur et 1000 pixels de hauteur et les noms on va donner logo Adidas. Et on va laisser ces paramètres là par défaut et on fait créer. Voilà, notre plan de travail a été généré. Donc ce qu'on va commencer à faire, c'est qu'on va trouver le logo d'Adidas sur internet. On va sur Google. Voilà, on va aller sur Google et on va chercher logo Adidas. Voilà, on va copier un logo ici. Donc, on va faire comme ceci, clic droit et copier l'image. Et on retourne sur Illustrator, CTRL V pour coller l'image. Donc, on va faire vectorisation de l'image. Là, vous n'êtes pas obligé de le faire. Décomposer, clic droit, dissocier. On va supprimer le fond blanc. Voilà. Et on va récupérer uniquement les formes. Donc, comme ceci. Je crois que c'est parfait. Voilà. Donc pour reproduire ces logos là, c'est pas vraiment très compliqué à faire. Donc il suffit de suivre juste quelques petites astuces que je vais vous montrer. Donc on va commencer par sélectionner donc l'outil rectangle. Donc on prend ici l'outil rectangle. La même chose sur Photoshop. Donc ici nous sommes sur Illustrator. Donc on va venir faire ici clic et on va choisir une largeur de 100 pixels et la hauteur de 300 pixels et on fait OK. Voilà, on a notre rectangle personnalisé qui est là. Donc on va avoir besoin de 3 rectangles comme ceci. Donc comme cela et comme cela. Donc pour le faire de manière vraiment précise, avec vraiment une précision à 100%, on va le faire de l'autre manière. Donc on vient là sur notre forme et on vient sur édition, on fait copier, on revient et on fait coller sur place ou les raccourcis clavier CTRL Maj plus V et on fait coller sur place. Donc là on peut remarquer que non, si on ouvre ici, voilà, on a un autre rectangle qui a été créé. Donc on va d'abord grouper les formes de notre logo de départ, CTRL G. On va écrire ici logo, c'est OK et on fait
voilà, on peut verrouiller cela. Voilà, donc ici on a un deuxième rectangle, donc voilà qu'on peut bouger. Donc, on va faire CTRL Z, la même chose sur Photoshop, pardon, pour revenir en arrière. Et donc on va venir là sur Objet, Transformation, donc Objet, Transformation et Déplacement. Là, on va vraiment déplacer notre deuxième rectangle à l'horizontale de 30 pixels. Donc ici, la distance, on va d'abord le réinitialiser à 0. C'est pas comme ça. On va reprendre l'opération. Donc, Objet, Transformation, Déplacement. Et là, on met 0. Là aussi, 0. Voilà, donc tous les paramètres sont initialisés à 0. Donc, on veut déplacer vraiment à l'horizontale notre deuxième rectangle de 30 pixels. Donc, étant donné que la largeur est de 100 pixels, donc on va mettre ici à l'horizontale 130 pixels. Voilà, comme ceci. Et on fait OK. Et on va faire un troisième rectangle. Donc, on est là, on fait édition, copier. Et cette fois-ci, on va faire CTRL D. Attention, qu'est-ce que je fais? On est là, CTRL, copier, voilà, coller sur place. Et là, on va faire CTRL D, voilà, comme ceci. Et à partir de là, on peut sélectionner tous les trois rectangles, comme cela. Voilà. Et voilà, on va encore... on va descendre un peu les deux rectangles là à la verticale. Donc, on va les déplacer un peu. Donc, ici, je viens là, Objet, Transformation, Déplacement. Ici, je mets 0. Voilà. Donc, à la verticale, je veux mettre 30 pixels. Comme ceci. Je fais OK. L'autre, je vais maintenant descendre de 60 pixels. Donc ici, 60 pixels. Voilà. Donc je fais OK. Donc là, on peut sélectionner tous les trois rectangles et on vient là sur Transformation et on va mettre l'angle à 30 degrés. Voilà, comme ceci. Et on va zoomer un peu. Voilà. Et on va prendre l'outil trait. Donc outil trait. Et on va faire un tracé ici. Donc à partir de là, voilà, et on va maintenir la touche Shift pour avoir un tracé linéaire comme ceci. Voilà, et on va déplacer, on va mettre le contour de notre tracé noir et on va déplacer un peu comme ceci. Et je crois que comme ça, c'est bon. Voilà, et on va sélectionner les tout, les tracés et les trois rectangles. Et on vient là sur l'outil concepteur des formes. Voilà, on va choisir un fond sans arrière-plan. Et on vient tracer comme ceci pour supprimer toute cette partie. Voilà, l'opération est faite. Donc, on va prendre les trois rectangles uniquement. Et on va faire CTRL G. Donc, là, on va écrire Adidas. Voilà, et on va le verrouiller et on va supprimer les autres qui restent ici. Donc, on sélectionne comme ceci. Ça ne va pas sélectionner le groupe que j'ai verrouillé. Donc, on fait X, voilà. Et on peut déverrouiller. Et voilà, on a reproduit la même chose. On peut augmenter la taille comme ceci. Voilà. Donc, voilà un peu les tutos d'aujourd'hui. Donc, avec Illustrator. Donc, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous voulez une vidéo complète sur l'utilisation d'Illustrator. Donc, les outils à connaître pour un début. Et donc, je verrai comment le faire. Merci à vous qui avez suivi le tutoriel. Donc, on se retrouve prochainement pour un nouveau tutoriel, peut-être sur Illustrator ou pourquoi pas sur Photoshop. Et on se dit ciao.